Amador m'a rejoint sur le plateau. Salut Louis. Bonjour. Alors tu pratiques une discipline originale et assez méconnue qui s'appelle le trekking, je crois. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Le trekking, c'est un mélange de plusieurs sports. On va y retrouver de la danse, des arts martiaux, de la gymnastique, plein de sports dans ce domaine-là. On va le mixer à sa sauce en fait, et là, ça peut donner lieu à toutes sortes de mouvements. Donc on va y retrouver généralement beaucoup d'acrobatie, avec des coups de pied en fait, et c'est ça qui m'a attiré dans ce sport. Parce que tu as seulement 17 ans, et depuis quand est-ce que tu pratiques cette discipline et comment est-ce que tu l'as découverte? Alors j'ai eu mes 18 ans il y a pas longtemps. Joyeux anniversaire en retard alors. Pas de souci. Mais je l'ai découvert, alors faut savoir que j'ai commencé par le parcours et le freerun, donc ça parle plus, il y a Makassi. Oui. Donc j'ai commencé, j'étais en primaire, donc j'ai évolué, puis au fil du temps j'ai découvert cette passion sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et c'est là que ça m'a donné une vision d'un autre sport en fait. Et ça m'a plus plu, donc je me suis orienté dans le sport, et maintenant ça fait à peu près 9 ans que je pratique. Déjà? Oui, ça passe vite. Comment est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que c'est une discipline qui se pratique en club? Alors ça peut se pratiquer en club, mais en France c'est pas énormément développé, on n'a qu'une seule grande salle où on va avoir une seule compétition, le Temple Gathering, c'est à Paris. Et à part ça, non, on va plus retrouver des clubs de parcours, freerun, classique. C'est pour ça que moi, j'ai participé à Alès Audace pour essayer de gagner et d'ouvrir ma propre salle de trekking. Le prochain concours Alès Audace qui aura lieu au printemps du coup. C'est ça, exactement. Tu t'es inscrit pour pouvoir ouvrir ta propre salle. Oui. Il me semble qu'actuellement, tu donnes déjà des cours depuis la rentrée. Oui, j'ai le club de taekwondo de Rousson. J'aide les gens qui veulent apprendre cette discipline, je leur donne des cours. Et je crois que tu cherches aussi des sponsors. Alors j'aimerais des sponsors, oui, ce serait pour pouvoir bouger, faire des événements, participer à des compétitions, essayer de voyager, tout ça, dans mon sport en fait. Donc ton objectif c'est de faire connaître un peu plus le trekking sur le territoire déjà, et puis toi aussi peut-être de te professionnaliser à l'étranger. Je ne sais pas si en France il y a des professionnels. J'en connais pas vraiment. Mais on va dire qu'à ce jour, j'arrive quand même à en vivre. J'essaye de le démocratiser en faisant des spectacles. J'ai pu participer au spectacle de Noël avec l'association Garo Gambette. C'est super bien passé, c'était incroyable. J'ai fait à Seven Ink, le salon du tatouage. J'essaie de me porter volontaire en fait, un peu partout pour pouvoir le développer et le faire voir à un peu tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà blessé? C'est une discipline qui est dangereuse ou risquée? Je me blesse assez rarement, mais je me suis déjà cassé le fémur. Ah oui. Alors bon, c'était en faisant du trampoline, mais c'est, on va dire, ma plus grosse blessure. Après, oui, on se fait toujours un petit peu mal dans ce sport, comme dans tous les sports. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas et qui aimerait découvrir, par exemple? Je dirais que c'est beaucoup tiré du freerun et du parcours, parce que les personnes qui vont pratiquer ces disciplines vont automatiquement, aujourd'hui, comme c'est tellement développé, découvrir le trekking, et on va le retrouver en fait aujourd'hui de partout. Mais moi je l'utilise vraiment, je pratique aussi souvent le parcours et le freerun, mais on va dire que ma base c'est vraiment le trekking. D'accord. Est-ce qu'il y a des compétitions de prévues, je crois peut-être en région parisienne, en France? Alors c'est déjà passé, c'est le Temple Gathering, ça lié une fois par an, mais la plus grosse compétition c'est le Hawk Tournament. C'est à Amsterdam et c'est là où tous les meilleurs du monde se réunissent. Et c'est juste incroyable. Est-ce que c'est une compétition que tu vises du coup? Si possible. Moi je vise tout ce qui est dans mon possible. J'essaie vraiment je vois très haut, je rêve. Donc oui, tant mieux. Si je peux y participer, je le ferai. D'accord. Donc on rappelle que tu donnes des cours à Rousson, donc exactement. Ça peut intéresser peut-être certaines personnes qui nous regardent. Et merci beaucoup Louise d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre Louis Amador sur Instagram, sur ta page Instagram, louis.leking.30. C'est ça, exactement. On peut me trouver avec mon nom et mon prénom normalement. Super, merci beaucoup et on te souhaite vraiment plein de réussite dans tes projets en 2025. Merci à vous.